As-tu déjà eu cette terrible sensation que depuis des années, tu côtoies les mêmes personnes sans vraiment les connaître? J'ai découvert un processus qui m'a bouleversé, un processus de 13 questions qui vont te permettre de transformer de parfaits inconnus en amis proches. Très souvent, les relations restent superficielles, mais le pire, c'est qu'elles le restent alors que le temps passe. Un jour, un mois, une année, une décennie, ça reste des relations superficielles. Or, les plus grands leaders savent créer des relations solides avec les personnes autour d'eux. Et pour créer ces liens forts, il y a une étude étincelante qui a été menée par Arthur et Helena Aron. Pour la petite anecdote, 2 participants de l'étude ont même fini par se marier à la fin de celle-ci. L'étude mentionne qu'il est possible de créer une relation solide en 45 minutes. Pas 45 ans ni 45 mois, 45 minutes. Une vraie relation de confiance. Et ces 45 minutes d'interaction vont passer par 3 étapes. Et l'ordre des étapes est très important. Et à chacune des étapes, il y a plusieurs questions. Le message à retenir aujourd'hui, c'est que la clé pour créer des relations solides réside dans l'art de se dévoiler, de partager des informations personnelles à propos de toi. Les meilleurs leaders sont dotés de qualités humaines et ils créent un cercle de sûreté. Ils exercent un leadership authentique et c'est ce que ces questions vont te permettre de développer. En parlant de leadership, je crois fermement que chaque personne est née pour quelque chose d'unique et la quête de la vie, c'est de trouver ce que c'est, puis de le réaliser. C'est parti pour nos questions. Imagine qu'aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un dans un bar ou dans un transport public. Généralement, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on partage notre nom, notre métier, d'où on vient, où on habite, peut-être notre équipe de foot favorite. Bon, tout ça c'est banal, mais c'est bien pour briser la glace. Et c'est l'étape 0, tu vois. Si tu veux tisser un lien de confiance, il est temps de passer à la première étape, que j'appelle la zone de sécurité. Pour entrer dans cette zone de sécurité, voici 5 exemples de questions qui sont issues de l'étude d'Aaron et que tu peux poser durant les 15 premières minutes de ta rencontre. 1. Si vous aviez le choix parmi tous les êtres humains, vivants ou morts, qui choisiriez-vous d'inviter à votre table? 2. Est-ce que tu souhaites être célèbre? Si oui, dans quel sens? 3. À quoi ressemble un jour parfait pour toi? Décris-le-moi. 4. Quand a été la dernière fois que tu as chanté seul? 5. Quels sont 3 points que toi et ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, avez en commun? Imagine, l'humain, c'est comme un iceberg. Au début, tu poses des questions de surface et plus on avance dans le temps, plus tu vas poser des questions profondes. La deuxième étape, les 15 minutes qui vont suivre, c'est ce que j'appelle la zone de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le cœur, c'est le noyau, c'est le centre des expériences humaines significatives. Lorsque nous pensons au moment où nous étions, où nous sommes sentis vulnérables ou bien émotionnellement exposés, on se souvient en fait de moments de grand courage. Et c'est ça, être vulnérable, c'est trouver ce courage. Les questions de la deuxième étape sont donc 1. Est-ce qu'il existe quelque chose dont tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? 2. Qu'est-ce que tu valorises le plus dans une relation? 3. Quel est ton pire souvenir? Question facile à poser. 4. Quelle est la plus belle leçon que la vie t'a enseignée? Et 5. Question plus difficile à poser. Comment tu te sens dans la relation avec ton père ou avec ta mère? Ces questions permettent de mouiller le maillot, elles permettent de créer non pas une simple bonne ambiance, mais un vrai début de relation avec les gens qui nous entourent. L'étape numéro 3, les 15 dernières minutes de notre échange de 45 minutes, c'est pour entrer dans ce que j'appelle la zone de consolidation. Ici, on entre un peu plus dans l'intimité de la relation, avec des questions comme « Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Parmi les personnes décédées de ta famille, quelle mort t'a le plus marqué? » Ensuite, je te suggère de partager un problème personnel et demander à ton interlocuteur un conseil pour résoudre ce problème. Et là, je te vois venir, tu vas me dire que ça peut sembler gênant, invasif et inconfortable, mais ce sont ces sujets qui créent une véritable proximité. J'ai moi-même essayé en face de gens ou dans des groupes et je peux te dire que ça marche.
Pour créer une véritable relation avec une personne en moins de 45 minutes, le dialogue doit passer par 3 étapes. 1. La zone de sécurité. 2. La zone de vulnérabilité. Et finalement, la zone de consolidation. Dans l'étude de Aaron, les personnes qui ont répondu à ces questions se sentaient beaucoup plus proches que celles qui ont simplement et bêtement continué avec du small talk. Attention! Ces 15 questions que tu as découvertes, il est évident qu'elles doivent être subtilement placées, sinon les personnes vont se sentir brusquées par de telles questions. Pour ça, imagine que hier, tu étais en train de penser à ce que tu valorises le plus dans une relation. Et tu peux dire à la personne que tu rencontres, tu sais, hier, j'ai pris un moment pour penser à ce qui était le plus important dans une relation pour moi. Et je me suis rendu compte que c'était la confiance, le soutien et la croissance mutuelle, croissance commune. Et là, tu peux expliquer un petit peu et ensuite retourner la question. Qu'est-ce que toi, tu valorises le plus dans une relation? En précédant ta question de ta réponse, tu te révèles et tu permets à la personne de se sentir en sécurité. Un point hyper important, et on va finir là-dessus, pour que ces questions soient efficaces et que tu puisses créer une véritable relation de confiance avec ton interlocuteur, la conversation doit être personnelle, progressive et réciproque. Ça veut dire que chaque personne, et pas seulement celui qui répond aux questions, a pour rôle de partager ses réponses. Ça veut aussi dire que les étapes ne doivent pas être brûlées. Si on commence avec une question de l'étape 3, la personne va très certainement se brusquer et se fermer comme une huître. Les leaders sont capables de créer des relations profondes et c'est aussi la raison pour laquelle tu resteras ancré dans l'esprit de ton audience lorsque tu prends la parole. Tu as en toi le moyen de devenir une ou un grand leader. Alors donne-toi un coup de pied aux fesses et pose au monde entier ces questions qui méritent de faire l'objet de chaque conversation. Je te mets maintenant au défi. Ton défi, c'est d'apprendre 2 questions de chaque étape par cœur et de les appliquer la prochaine fois que tu rencontres une nouvelle personne. Maintenant, écris en commentaire la question que tu as préférée et aussi écris la réponse que tu apporteras à cette question.